Euh, Déjà, je suis impressionné par votre présence. Et j'étais autant impressionné par Stéphanie qui a participé un peu, après elle est repartie, qui est une sœur qui fait présence à Tibérine, en Algérie, à Tizi Ouzou. Et c'est vrai que notre tradition, elle a une sacrée histoire avec les moines de Tibérine. On reviendra peut-être sur les questions, sur ce qu'elle a évoqué Amina, notamment sur les Aïssa Ouanji, et sur le vivre ensemble, le 16 mai, si vous avez de l'intérêt. Après, il est vrai que je ne suis pas très actif, généralement, et c'est vrai que je reste un peu discret parce que la spiritualité, elle a besoin de discrétion aussi. Elle a besoin d'intimité. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Et vous avez choisi le sujet pour moi, le suffixe. Un sacré sujet qui porte aujourd'hui, notamment en Occident, qui porte une énergie positive et une énergie lumineuse et qui s'incarne à travers l'énergie de l'amour et la miséricorde. Sans oublier bien sûr le vivre ensemble, l'acceptation du monde de vivant et agir en ce sens. Témoigner aujourd'hui, donc le nom aussi m'impressionne, Simone Veil, c'est une grande dame, donc nous on est petit à côté d'elle ici. Simone, elle a terminé sa vie aspirée dans la tradition, par la reconnaissance, le droit de la reconnaissance des Qatars et revenir à une tradition commune dans le bassin méditerranéen et qui a jailli, cette tradition commune du bassin méditerranéen qui a jailli sur toutes les autres traditions juives, musulmanes et chrétiennes, et d'autres aussi qu'on n'a pas mis en valeur ou bien en lumière. Lyon aussi est impressionnante par ses lumières, et certains de mes maîtres spirituels sont passés par là, et certains de mes frères dans la voie sont passés par là. Certains sont décédés, certains sont encore vivants parmi nous. Et certains amis aussi, amis en Dieu aussi, que je salue, qui se reconnaîtront. Mais je témoigne pour Stéphanie sur notre cher ami qu'on prie miséricorde pour lui là où il est, Alaoui Abdellaoui. C'est un être exceptionnel qu'on a reçu plusieurs fois sur Lyon, qui est venu nous rencontrer et que moi personnellement j'ai reçu mon premier habit spirituel et mon premier chapelet en 2000 de Sima dans sa maison en Suisse. Et le SIPA d'occasion de venir nous rejoindre et prier avec nous sur Lyon. Et il se considérait comme un pèlerin avec son bateau dans la région et dans les Alpes. Alaoui Abdellaoui, il a connu les moines de Tibérine et il a participé au repas de Salam. Voilà un certain témoignage. Et il a participé beaucoup sur Lyon à des rencontres interreligieuses. Voilà, paix à son âme et nos salutations à ses enfants, et à ses maîtres et à son maître. Lyon aussi, c'est là où j'ai passé aussi à ces jours et ces occasions, la lumière Abdelkader. Il était là le 12 décembre, le 12 et le 13 décembre de 1854, ou 52, si je retrouve la date, et qui a participé à la célébration et la pose de Marie qu'on avait descendue à cette époque pour la rénover et la remettre, et elle a participé à la pose de la statue
de Marie. Et il a laissé une parole que, après cette célébration, la France doit son salut aux moines qui prient en elle. Il a prié sa prière musulmane dans la cathédrale. Et il nous a laissé, à partir de là, les lumières ont jailli plus sur lui, et il a laissé ces lumières en Orient à travers les écrits spirituels qu'il a laissés, et son engagement pour la protection de la vie humaine et l'engagement du dialogue et de la rencontre de l'autre. Et il s'est fait un engagement solennel de ne plus lever les armes et laisser les choses à l'espace de l'énergie de la paix. C'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment rencontré l'esprit qui l'a élevé, et il nous a élevés avec lui. Donc c'est la ville de l'émir Abdelkader aussi, donc, qui l'a bien reçu, Et c'est un saint soufi, nous le considérons comme un saint soufi, dans la voie spirituelle du soufisme. Pour ne pas laisser le sujet nous échapper, on revient au soufisme. Le soufisme ou l'avènement de l'esprit, le titre de l'article était le soufisme ou l'instant enchanté. Mais la conférence sur le soufisme et l'instant enchanté, on l'a déjà faite à Dessine, à l'occasion du festival du chant sacré, je crois. Arta Sacra. Et on l'a posé sur un article avec plus de références. Mais aujourd'hui, j'ai préféré rester dans l'esprit, parce qu'on est dans la ville de l'esprit et la ville de l'espace du cœur. Le soufisme lui-même, donc après vous me poserez les questions que vous voulez, le soufisme lui-même aujourd'hui est devenu un mot générique, mais c'est cette spiritualité de l'islam qui émane de l'intérieur de l'existence de l'être, qui émane et qui transcende l'être aussi. Parce que le soufisme est un voyage intérieur, finalement, qui rayonne sur l'extérieur. Et sur les deux principes intérieur et extérieur, on retrouve le mot qui fait sens, c'est la reliance. Une reliance intérieure comme une reliance intérieure. La reliance intérieure, c'est avec soi, et in fine, c'est avec Dieu, ou si on est laïque, donc c'est avec cette énergie qui transcende le tout, mais en même temps qui nous angoisse tant, et qui nous aspire vers elle tant aussi, et qui nous bouleverse aussi tant face à son mystère. Et aussi, c'est cette reliance qui vient de l'intérieur et qui relie l'être avec son semblable et avec le vivant. Il se connecte en intérieur de lui avec le vivant, et il se connecte en extérieur avec le miroir du vivant. Le vivant par excellence, c'est Dieu, c'est le Hayy, comme disent nos frères juifs. Et c'est Dieu par excellence, et nous ne sommes que son miroir. Alors on retrouve l'essence pour retrouver finalement notre image. En tout cas, c'est ça le soufisme. Après, je ne vous amènerai pas sur le terrain de l'origine, la sémantique, le terme est venu d'où, il émane d'où,
c'est encore autre chose. Et l'avènement, pourquoi le soufisme ou l'avènement? Donc c'est une définition. L'avènement, c'est déjà une sourate dans le Coran qui s'appelle l'avènement, la sourate 56. Et un certain soufi, parce qu'on a, pour définir le soufisme, on n'a pas arrêté d'écrire et de poser des mots et des lettres autour. Et jusqu'à aujourd'hui, même en France, on a une centaine peut-être de livres qui avec le titre seulement soufisme. Tasawwuf. Et nos maîtres disaient, un des premiers maîtres, il a écrit un livre sur il s'appelle Ibn Hajar, et il a écrit un livre sur le soufisme. Il disait, il y a au moins 1000 définitions du soufisme. Et un autre, il a recensé les citations, et il en a trouvé plus de 600 citations qui définissent le soufisme. Mais en vérité, c'est l'essence, le cœur. Alors, pour revenir à l'avènement, le soufisme, un soufi, je pense que c'est le Junayd qui disait ça, un soufi, un des premiers soufis sur la voie, disait le soufisme, c'est pouvoir témoigner de son chemin, de sa foi. Donc tout être qui est en capacité de témoigner est un soufi, quel que soit son chemin. Et ils disent, il n'a parlé que quand il a tant été dans le silence. Et il n'est revenu à la religiance que quand tant il était dans l'isolement. Il n'est arrivé, et il nous est retourné, enfin il est retourné, il ne s'est retourné vers nous que parce que il est arrivé. C'est quand il est arrivé, il a pu retourner. Sinon, il resterait sur le chemin. Et cette sourate de l'avènement nous a tant qu'on récite, nous, matin et soir, chaque jour. Et après tant de voyages aussi, dans les lectures et dans les prières, un saint soufi, il a dit, il faut témoigner pour être soufi. Et un autre a dit, un soufi ne retrouvera ni soufi que quand il retrouve dans le Verbe de Dieu ce qu'il cherche. Le Verbe de Dieu dans sa globalité et dans son élargissement. Et dans ce verbe de la sourate 56, qui est semblable aussi à ce qui est dans l'évangile de Matthieu, vers les versets 25 jusqu'à 28-29 à peu près, elle parle un peu du chemin, des gens qui sont sur la droite, dans la félicité, et les gens qui sont sur la gauche et qui sont dans l'errance ou dans l'égarement. Un peu ce chemin, la sourate commence par nous dire quand l'avènement arrive, quand l'avènement arrive, nul ne pourra la mensonger. Nul ne pourra la renier. Quand l'avènement de l'esprit arrive à l'être, il ne pourra la renier. Et il ne peut que témoigner de son apparence, de son existence ou de son amitié.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. L'avènement, quand elle arrive, elle rabaisse et elle élève. C'est le chemin. Et dans la conférence de l'enchantement, le sophisme ou l'enchantement, parce que c'était un milieu aussi d'artistes, je voulais élever la voix vers l'élèvement. Et j'ai dit, le sophisme, c'est la voix, c'est augmenter son humanité à son ultime élévation au point où elle chevauche avec le sacré. Donc c'est reconnaître, elle t'élève en humanité au plus haut rang de la sacralité humaine. Au point où parfois on chevauche avec l'espace du sacré, l'espace du divin. Et aujourd'hui, je dis aussi, en rajoutant cela, le sophisme, c'est cette extinction en Dieu qui te rend serviteur auprès de lui et auprès de la vie. Elle te rabaisse à l'état ultime du service. Donc elle élève et aussi elle rabaisse. Mais elle n'élève que quand elle rabaisse. Ou bien, si nous gardons notre volonté entre les mains, on ne s'élève que quand on se rabaisse. Ou bien quand on garde notre volonté entre les mains, on ne réalise que quand on se détache. Et le chemin nous suit par la suite dans cette sourate. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Quand la terre tremblera. Mais en vérité, ce n'est pas notre terre qu'on connaît qu'elle tremblera, c'est la terre de notre ego qui va trembler. Et quand la terre tremblera et les montagnes disparaîtront, ils se mettront en miettes. Et quand notre ego ou notre moi est tremblé, en tremblement, ou bouleversé, et en vérité, soyons heureux, l'esprit il est là. Il nous a aimés et il nous a bouleversés afin de trouver le chemin. Et les montagnes disparaîtront et se mettront en miettes. Quelle montagne? En fait, en vérité, c'est les montagnes de nos illusions qu'on a bâties autour de notre ego. L'illusion de l'argent, de la fortune, l'illusion du pouvoir, l'illusion... Et ces montagnes qu'on a bâties et qu'on pense qu'ils sont notre secours, en vérité, ils ne sont qu'une illusion, ils ne sont pas nos secours, ils sont en vérité notre perdition. Et l'esprit, il met en miettes nos montagnes qu'on a bâties. Il nous laisse la voie claire et libre devant nous. Et là, on rencontre dans le sophisme, dans la voie à laquelle j'appartiens, il y a beaucoup de chiffres 3 dans le cheminement. Et on rencontre
les gens de la droite, les gens de la droite, les premiers et les gens de la gauche. Donc on retrouve la voie devant nous. La voie de la guidance sur la droite, la voie de la perdition sur la gauche, mais on retrouve une autre voie qui pousse celle de la droite encore plus loin. Et c'est celle des premiers, des rapprochés. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Les rapprochés auprès de Dieu seront dans le paradis divin. Et la sourate, elle continue dans ce chemin de description. Nous, on pense que le paradis nous attend, mais l'Esprit nous dit, le paradis, il est là. Et vous serez sur la droite de Dieu, ou de l'Esprit, ou sur sa gauche. Et c'est une image, c'est pas la droite ou la gauche qu'on connaît, nous. La droite et la gauche dans la langue arabe, c'est la bénédiction et la malédiction. Ceux qui sont dans la bénédiction et ceux qui sont dans la malédiction. C'est ceux qui sont dans le choum et ceux qui sont dans le al-yum, on dit en arabe. Et l'offrande de Dieu, elle vient en nous, pas pour nous donner la fortune, parce que Dieu est juste. La fortune de ce monde est pour tout le monde. Et chacun doit faire l'effort et accepter le don de Dieu. Mais en vérité, Dieu nous donne autre chose encore meilleure que celle-ci, un paradis qui nous accompagne, une félicité qui nous accompagne dans notre fortune comme dans notre défortune, dans notre richesse comme dans notre pauvreté matérielle. C'est cette reliance qui nous fait joie intérieure, quelle que soit l'épreuve qu'on traverse. L'épreuve, comme on l'avait vu la dernière fois, l'épreuve n'est pas seulement le malheur qu'on reçoit, ou la maladie qu'on traverse. L'épreuve aussi peut être une épreuve de joie, une épreuve d'amour, une épreuve d'exaltation, une épreuve d'ouverture, une épreuve et en cela, et dans tout cela, nous la traversons dans l'équilibre de la vie. Parfois, quand on est en joie, on fait du mal autour de nous. Et parfois, quand on est dans l'épreuve on traverse quelque chose qui nous épreuve, une maladie ou une guerre, on fait du mal autour de nous. Et l'équilibre de l'esprit vient nous rapporter toujours à garder raison en esprit, garder équilibre de protection de la vie qui est autour de nous. Celle-ci, c'est l'avènement, c'est ma définition du chemin du soufisme. Et on peut continuer avec ce sourate-là jusqu'à sa fin, mais on ne va pas le faire. Mais juste pour vous donner une idée sur l'avènement. C'est quelque chose, c'est un événement qui arrive au moi, à l'être, qui le bouleverse, qui fait éparpiller ses certitudes, afin de le mettre devant un nouvel horizon. Et là, il fait son chemin. Et certainement, il fera le chemin de la lumière. L'esprit, pourquoi l'esprit alors? L'esprit dans le soufisme est le souffle. Et le souffle dans la tradition est le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu
dans la tradition est créateur. Et la création de Dieu, nous la vivons. En vérité, le soufisme il y en a, comme on dit, il y en a qui sont bénis et reçoivent l'esprit, et il y en a qui sont doués de raison, ils font le chemin vers l'esprit. Deux voies qu'on doit accepter, quelle que soit notre situation. Mais en finalité, nous retrouverons à la fin la vérité. La vérité, pas en tant que certitude égoïque, mais en tant que certitude d'une dimension universelle. Une vérité qui transcende toutes nos certitudes, nos cultures, nos traditions, et même nos religions, et elle nous relie en fait à la... Parce que la religion, c'est pour nous. Dieu n'a pas de religion. Que je sache. Il n'est pas chrétien, Dieu. Il n'est pas musulman. Il n'est pas juif. Il est Dieu. Mais nous, on est là, on est chrétiens. Certains sont musulmans. D'autres sont juifs. D'autres sont bouddhistes. Même si le bouddhisme, il dit qu'il n'incarne pas la notion de Dieu, mais il incarne la question du mystère. Donc Dieu, il est toujours là, en tant que mystère qui transcende le tout. Nous pouvons trouver sur le chemin, si on veut cheminer sur le chemin du soufisme, le mieux est de se relier. Si on n'a pas un lieu, un foyer où la bougie est allumée, on peut lire, on peut se documenter. Et en cela, sur le soufisme, on a en France des œuvres magistraux. On a les œuvres du maître de la voie soufie alaouia, Cheikh Al-Bentounes, un quadrillé, 4 livres magistraux dans ce chemin. 2 sont vraiment sublimes, ultimes, et les 2 autres sont subtils. Les 2 œuvres qui sont subtiles, c'est l'homme intérieur à la lumière du Coran et Thérapie de l'âme. Et les œuvres qui sont vraiment dans notre débat, c'est la fraternité en héritage, histoire d'une confrérie soufie, alaouia, et le soufisme, cœur de l'islam. Attention, ce ne sont pas les seuls livres qu'on peut retrouver. On a des livres de notre frère Éric Geoffroy. Notre frère Éric Geoffroy qui fait de beau travail avec son association, j'ai oublié le nom, Conscience Soufie. Et il a toujours en ligne des rencontres en ligne et des prières en ligne. Et il a un travail magistral sur le soufisme, 5 ou 6 livres sur le soufisme. Un des premiers livres, c'est le soufisme et l'initiation. Un des très beaux livres. Des livres récents, le plus récent livre, c'est le soufisme. Et il vient de sortir un livre sur l'exégèse du cheikh Ahmed Ibn Mustafa al-Alaoui, son maître. Son arrière-maître spirituel, où, à l'approche du texte sacré, il y a la dimension de l'esprit et de la
comme le dit le maître, le Cheikh Lalaoui lui-même, le langage de l'esprit. On fait l'exégèse du texte avec le langage de l'esprit, ou la langue de l'esprit. Lui dit la langue de l'esprit, lisan al-ruh. On a et attention aussi, pour ne pas me dire que je cite seulement ceux qui sont dans la confrérie Sophia Alaouia, il y a le travail de Fawzi Skali qui a écrit un peu plus, 4-5 peut-être livres. Il est consacré à cette dimension mystique de l'islam. Il a un livre sur Jésus dans l'islam, la mystique de Jésus-Christ dans l'islam. Il a aussi un autre sur la dimension mystique de Moïse dans l'islam. Il a son livre Le soufisme, il a son livre de la chevalerie, la chevalerie mystique. Et il y a le travail d'un ensemble d'intellectuels français qui se rattachent à la tradition primordiale et qui étaient aussi rattachés dans leur ensemble à la voie soufie alaouia aussi. Avec Fridjof Chion, avec Titus Borcar, avec Abdelrazak Yahya, avec Hussein Nasr aux États-Unis, avec Martin Links en Angleterre, et ils ont tous écrit des livres avec le titre Le soufisme. Ils sont tous dans le marché, dans les librairies. Ils sont tous dans les librairies. Donc on peut se rapprocher pour avoir un peu où est-ce que cela peut nous amener. Mais en vérité, le soufisme est au-dessus de tout cela. C'est cette braise, comme on en a parlé tout à l'heure, cette braise qui allume l'être à l'intérieur, il le consume en Dieu. Et c'est le sens de l'enfer exprimé dans la sourate 56. En vérité, c'est l'enfer de l'amour qu'on va vivre aussi à un certain moment de notre vie. C'est pour cela que certains soufis disent adab en arabe, qui veut dire châtiment, mais en arabe, adab vient de adb, délicieux. Donc en finalité, la miséricorde de Dieu nous sauvera tous. Qu'on soit dans le paradis, dans l'enfer, on sera dans la miséricorde. On sera dans la miséricorde et le salut de Dieu. Voilà le plan auquel s'élève le chemin du soufisme. C'est un chemin qui nous élève, nous fait transcender et en même temps nous fait enraciner. C'est un chemin qui nous relie à la lumière, qui nous relie à la matrice. Une fois la reliance est faite, in fine, nous devenons un être accompli de Dieu. On est des êtres de Dieu, mais il y en a qui regroupent toutes les qualités de l'accomplissement des êtres de Dieu. Une fois qu'on a été bouleversé et que nos montagnes ont été détruites et que le chemin s'est éclairci et que notre main est
à embrasser et à saluer la voix. On devient l'être qui enchante le monde. S'il est reconnaissant de Dieu, donc il devient un enchanteur en Dieu, par Dieu, pour Dieu et même avec Dieu. Selon la station à laquelle il est dans ce chemin et son absorption de l'énergie ou de la lumière qu'il a rencontrée. Parce que le tout en tout est là. C'est les voiles qui voilent la perception. Ces voiles, une fois le premier voile est élevé, notre responsabilité est de va-t-on le faire ou pas. Une fois le deuxième voile est élevé, une fois le troisième voile est élevé. Donc c'est des voiles qui se détachent, qui se dévoilent sur des réalités et des lumières de Dieu. Mais le chemin en lui est un chemin en nous, en humanité. Celui qui ne peut pas faire le chemin en humanité ne peut pas faire le chemin en Dieu. Et celui qui ne peut pas faire le chemin en son intérieur ne peut pas faire le chemin en son extérieur. C'est-à-dire celui qui ne peut pas faire le chemin individuel ne peut pas faire le chemin collectif. Celui qui ne peut pas faire le chemin de son humanité individuelle ne peut pas faire le chemin de notre humanité collective. Et celui qui ne peut pas faire le chemin de notre humanité collective ne peut pas faire le chemin de la réalité mystique. Nous resterons toujours voilés de quelque chose. Mais la miséricorde de Dieu est toujours là, est toujours présente. Je ne dirai pas plus parce que je laisse peut-être l'espace au dialogue que j'aime. C'est la chose la plus meilleure à dévoiler les perceptions et à dissiper parfois aussi les brouillards qui peuvent. Alors on laisse le débat. Je laisse le débat ouvert, à moins que vous voulez qu'on fasse le chant et après on laisse le débat. Comme vous voulez. Je vais commencer par les questions. Allez, c'est mieux. Ça va être d'ordre très généraliste et pas forcément axé. Voilà. Donc moi je suis curieuse, que je pose des questions un peu. Soufisme, mots-clés, je vous donne les mots-clés, après je vous laisse développer. Soufisme. Et les danses, vous savez là, les danses turques, les Mongols. Voilà, c'est ça, les darwish. Ah, les darwish, oui. C'est mes mots-clés, je vous laisse développer. Merci. Les darwish torneurs, c'est une manifestation du soufisme. Le soufisme a plusieurs voies. Certains soufis dansent en sautant, certains dansent en se balançant, certains dansent en haussant la tête et certains dansent en tournant, comme les darwish torneurs. Les darwish torneurs appartiennent à une tradition, c'est celle de la Maoulawiya, même si Naqshbandiya et Rifa'iyya ils font aussi cette danse tourneur, mais elle est essentiellement
celle de Maulana Jalaluddin Rumi, qu'on connaît nous sous le nom de Rumi. Alors, la tradition de Rumi, voilà, c'est quelque chose qui, avec le travail d'Eva Vitré, on ne l'a pas cité, il faut que la citer, Eva Vitré. Puis à son âme et qu'elle soit avec nous et en reliance aujourd'hui. Enterrée avec son maître, à côté de son maître Rumi, à Konya, et elle a fait de bon travail. Elle a traduit la somme des poèmes de Rumi, du fameux Maknawi. Les 3 tomes pleins de sagesse qui nous facilitent la perception et la voix. Donc la danse mystique des Darwish Turner, elle vient de cette reliance cosmique avec l'énergie de la vie. Et en même temps, se relier pour recevoir. Et en même temps, recevoir pour donner. Et en même temps, exprimer la joie en dansant parce qu'on est arrivé. Et manifester la présence devant l'aimé avec l'extase de la danse et de la joie. Toutes ces choses se compilent dans cette danse parce qu'on reçoit d'une main, on donne d'une autre. On baisse la tête parce qu'on est dans l'humilité. On tourne parce qu'on devient un astre relié au mouvement cosmique. Et malgré l'humilité qui nous habite, on est dans la joie, on danse dans la présence. C'est pour ça qu'on l'appelle, chez nous, on l'appelle Hadra. Le Hadra, c'est la présence. C'est à ce moment-là qu'il y a ce qu'on appelle la danse. Donc il y a connexion. Et il y a une connexion. C'est ça en fait. En fait, je veux dire l'aboutissement, l'objectif direct ou indirect. C'est ça en fait. C'est avoir une connexion, voire une interconnexion. Oui, le mot est juste, une interconnexion. Donc une prise de conscience. Une interconnexion parce que eux, ils témoignent. Eux, déjà, ce sont des disciples. Ils font la danse sous l'autorité du maître. Donc, de disciple à maître et de maître en maître, les cœurs sont reliés. Et les cœurs qui sont reliés sont reliés à l'énergie de la vie. Et on témoigne. On témoigne de cette énergie. Nous, qui sommes loin de cette énergie, ils nous font rentrer dans cette harmonie cosmique avec eux. Et on vit ce moment agréable que témoignent certains au moment de la présence. C'est cette connexion, mais en vérité, c'est cette reliance énergétique avec le... Donc si le message est bien passé, c'est une forme d'interconnexion, donc une connexion personnelle et interpersonnelle, afin d'arriver à une finesse de ressenti pour comprendre et faire mûrir certaines choses. Et j'y suis ou pas du tout? Oui. Ça participe au processus de dissipation du brouillard, au processus de purification, au processus de l'éveil. Parce qu'on a quelque chose qui sommeille en nous. Ces choses-là, ils participent à leur éveil. Cet être universel qui nous habite tous. Et c'est pour ça que dans la spiritualité musulmane, on appelle Tazkiya et Tadsiya. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Et zakat, c'est laisser l'énergie de ce qui est enfoui en nous jaillir.
Et celui qui fait le chemin inverse, il étouffe l'énergie qui est à l'intérieur de lui, et du coup, on éteint la brasse de l'amour et la bougie de l'éclairage et de l'éclaircissement. On parle de tezkiya et tezkiya. Ce principe-là, il participe. Parfois, on participe à ces hadras, on dit, à ces présences mystiques. Et le travail se fait intentionnellement dans le temps, et c'est 10 ans qu'on réalise que maintenant on est. Je comprends bien. C'est in fine un peu comme le yoga ou autre discipline sportive ou autre. Le yoga mystique, quand il est relié à la tradition, attention. Nous, on dit que tout doit être relié à la tradition. C'est-à-dire, même la danse mystique, on fait une différence entre la danse mystique et le folklore. Parce que certaines danses ne sont pas dans cette énergie spirituelle. On va trouver, par exemple, il faut que ça soit, il ne faut pas la couper, le yoga, il ne faut pas la couper de sa source. Parce que ça devient autre chose. Il faut la transmission. Et il faut que ça soit dans la tradition. Et pour accepter cela, il faut qu'on soit dans l'humilité. C'est vrai, j'aime bien la danse. Et je peux la faire chez moi. Ça participe au principe de la joie. Mais quand on est dans le chemin, il faut que ça soit dans la tradition. Et il faut que ça soit dans la transmission. Pourquoi dans la tradition de la transmission? Parce que c'est dans la vie. Parce que ce sont des traditions qui n'ont jamais cessé de transmettre le souffle de vie d'un maître à un autre, d'un maître à un disciple jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais été éteint. Et quand elle est transmise à partir du souffle, c'est une chose. Quand on la lit dans un livre, c'est autre chose. On est subjugué par la lecture d'un livre. Mais la tradition veut que ça soit dans le... Sauf si il y a des exceptions. Attention, moi je parle pour moi et pour... Il y a des exceptions où la miséricorde divine et l'esprit transcendent toutes les règles. Mais on reconnaît cette transcendance et cette émanation de l'esprit. Il faut la reconnaître. Il faut que ça soit authentifié par les maîtres de la tradition. Donc rien n'est bloqué et rien aussi n'est ouvert. Le champ n'est pas ouvert aussi à l'expérience de la transe mystique. Elle participe à l'énergie de la guérison aussi, des blessures de l'être du moment de la séparation. Cette blessure de la séparation, tant qu'on ne l'a pas guérie avec le remède du lait maternel divin, elle reste en nous et l'écart se grandit. Mais si cette reliance est faite, elle nous donnera le remède, la potion magique. Mais en tout cas, on boira quelque chose en esprit qui participera à nous apaiser de l'angoisse de la séparation. Qui nous rend parfois qui nous amène parfois jusqu'à la maladie. D'où la question de l'équilibre et de garder esprit et raison. Oui. Oh oui, j'ai une question. Merci beaucoup pour vos présentations. C'était intéressant d'ailleurs. Tout d'abord, vous avez
vous avez cité un peu l'ésotérisme et l'ésotérisme primordial. Est-ce que vous pouvez citer quelque chose en fait comme des références pour l'ésotérisme? Et vous avez dit Alawiyat, et si je prononce bien, Oui. je sais pas, Alawiyat, est-ce que c'est lié avec un personnage qui était proche du prophète? Est-ce que c'est lié avec lui, Ali, précisément? Et quand on parle de soufisme, vous avez beaucoup parlé de théorie, peut-être, mais est-ce qu'il y a une façon de prier pratique, précisément? Est-ce qu'il y a des pratiques, peut-être que ça change, comme vous avez dit, il y a plusieurs différents types de définitions de soufisme. Ça montre en fait l'interprétation et l'ouverture de... Là, on est sur la troisième question. Hein. Oui, il faut les noter parce qu'après je vais oublier moi. Ça, c'est la dernière question en fait. C'est la troisième, la dernière. Ouais. Ah, ok. J'ai oublié. Et qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. En fait, justement, il y a des pratiques précisément dans le soufisme. Ça change, ça dépend du chemin, tarika. Oui, j'ai bien compris. Voilà, merci. Rien. Alors la première question concerne l'ésotérisme et l'exotérisme, c'est qu'est-ce que ça veut dire ou bien des références? Des références. Références, on a le livre de David Frappé qui est Ésotérisme et exotérisme, que moi j'ai fait la préface. Ouais. Ésotérisme et exotérisme dans la tradition primordiale. Et en fait, exotérisme et exotérisme, c'est ce qu'on appelle, nous en arabe, Dahir el-Batin. La dimension extérieure et la dimension intérieure de la foi. Donc la dimension du cœur et la dimension du corps. La dimension du ciel, la dimension de la terre. C'est un peu cela. Maintenant, pour nous, le soufisme, il n'invente pas d'autres pratiques que ce que le prophète a ramené. Mais il donne du sens. Il donne du sens. Et cela, vous avez une très belle conférence de Cheikh Al-Bentounas sur Internet, le soufisme cœur de l'islam, vous pouvez la retrouver. Cheikh Al-Bentounas, soufisme cœur de l'islam. Donc, il aiguise la perception du cœur afin de retrouver le sens de la pratique. Et on a en cela le Cheikh Al-Alawi. Pour expliquer cela, une fois, donc, pour expliquer que la prière sans sens, c'est des singeries. C'est-à-dire, c'est des mouvements sans cœur et sans esprit. Et il a ramené c'était un grand dompteur aussi des animaux, Cheikh Al-Alawi. Il arrivait à dompter les serpents. Il avait un singe, il lui a appris les mouvements de la prière musulmane. C'est-à-dire debout, incliné, prosterné. Et il lui a appris à faire la prière journalière à un singe. Et il le ramène avec lui dans les marchés et il lui fait un spectacle avec. Et pour dire aux gens, la prière, c'est une connexion, c'est une interconnexion. C'est un moment où l'être est debout dans une dimension cosmique. Ouais, ça nous prendra beaucoup de temps, donc c'est une dimension cosmique. Même la prière, elle est reliée au soleil, elle est reliée au jour, elle est reliée à la nuit, elle est reliée au mouvement des planètes, elle est reliée et elle est reliée au Verbe, c'est-à-dire le Verbe de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on récite le Verbe de Dieu. Et c'est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Verbe de Dieu qui émane sur nous, mais nous, on a un verbe à donner à Dieu. C'est une relation qui va et qui vient.
On reçoit le verbe et on le redonne aussi à Dieu. Donc c'est pareil pour le jeûne, enfin pour Siyam, c'est pareil pour le Zakat, l'aumône, c'est pareil pour le Hajj. Et c'est retrouver, il nous donne le sens. La confrérie soufie alaouia. Et alaouia, c'est quoi? Peut-être ça vient d'une confusion, peut-être chez certains, notamment en Syrie, il y a un groupe chiite qui s'appelle les Alaouites, le groupe de Bachar al-Assad. Oui, donc c'est pas ça, même si la référence est la même, donc c'est un groupe chiite. La confrérie soufie alaouia est un groupe, le soufisme dans sa totalité, il appartient au monde musulman, sunnite. Et la confrérie soufie alaouia, ça vient du Cheikh Ahmed ibn Mustafa al-Alawi. Donc le maître spirituel, il s'appelle al-Alawi. Et ce maître spirituel al-Alawi, il est rattaché à la confrérie soufie Chadiliya. C'est la Chadiliya de voilà. Mais il nous intrigue cette appartenance au gendre du prophète et cousin de l'imam Ali, parce que Ahmed ibn Mustafa al-Alawi, son nom est intrigué x 3. Il s'appelle Ahmed. Ahmed, c'est le prophète en esprit, on dit. Mustafa, l'élu, qui est le prophète aussi, et Alawi, celui qui est rattaché au gendre du prophète Ali. Alawi. Donc c'est un personnage, à travers son nom et à travers sa vie, il a fait la reliance entre toutes les dimensions intérieures et extérieures de l'islam. Mais à certains moments de la vie, il a témoigné plus de la dimension intérieure du message mohammédien. En pratique, les confréries soufis alaouia, c'est des voies. Donc on a le soufisme dans sa totalité et on a les confréries. Les confréries naissent vers le 11e, 2e siècle. Donc on dit confréries, c'est-à-dire école. Avant c'était des chemins individuels. Mais avec la chute de Bagdad en 1253, je pense, ou un truc comme ça, ce bouleversement-là a nécessité la création d'écoles de la mystique musulmane. Et les confréries soufis sont nées de là. On a la confrérie des Maulawi, donc en Perse et Turquie, on a la confrérie des Qadiriya en Mésopotamie, on a la confrérie des Chadiliya dans le Maghreb, dans l'Occident musulman, et Naqshbandiya dans le Caucase, et ainsi de suite. C'est des écoles, par souci de préservation de la tradition, on s'est regroupé et on a créé tout un chemin spirituel qui est basé, un chemin spirituel basé sur la purification de l'ego à partir soit de l'exercice spirituel, soit de l'absorption de l'énergie, de la lumière et de l'amour, à partir de certaines répétitions de formules avec lesquelles on invoque Dieu. Notamment, on considère dans le soufisme, dans les différentes écoles, que le nom de l'essence de Dieu est l'essentiel du chemin qui nous ramène à la première source. Le nom Allah, Allah, Allah. Et la miséricorde des maîtres soufis nous ont mis des invocations autour qui nous aident sur le chemin. Dans la confrérie soufie alaouia, par exemple, on a les invocations essentielles, c'est 4, comme dans toutes les 3, comme dans toutes les confréries soufis
Chadiliya et une quatrième qu'on a rajoutée par la suite. Si on commence par demander pardon, la purification, c'est-à-dire on rentre dans la présence avec... on enlève nos vêtements, on fait notre douche et on rentre à la séance. Donc on fait la demande de pardon plusieurs fois. Après, on fait on loue la clé qui est pour nous le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc on fait les bénédictions sur le prophète plusieurs fois parce qu'il est la clé de cette spiritualité. Et c'est semblable comme si on a retrouvé notre maison, on se met debout et on toc-toc plusieurs fois et on insiste afin que la porte ne soit ouverte. C'est ce chemin-là. Et là, une fois la porte est ouverte, on rentre à la présence divine et donc on répète plusieurs fois la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Donc on est dans la présence. Et dans la quatrième, on dit alhamdulillah wa shukrulillah plusieurs fois, on exprime la joie et la reconnaissance que cette énergie nous a acceptés à ce moment-là. Et ça participe, chaque fois elle nous ramène, elle nous élève et en même temps elle nous fait revenir à notre énergie de la vie dans notre quotidien. Et d'autres, ils ont des choses minimes qui les diffèrent. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu? Moi, je n'ai pas de question. Okay. Désolé, hein, Une petite question. J'ai pas compris le lien entre le soufisme et la sourate al-Waqi'a. C'est la lecture du texte coranique à travers le regard de l'âme. Et quand on lit les débuts de la sourate al-Waqi'a avec un regard mystique, on retrouve tout ce que les maîtres nous ont dit, elles sont condensées dans ce début de cette sourate. Et on donne une élévation au texte. On donne une élévation au texte. Et pourquoi elle est relayée? Parce que nous, dans la voie soufie Chadiliya, à l'arrière, on récite cette sourate matin et soir. Et on dit que Ibn Abbas a dit que c'est la sourate de la richesse. Et, certains disent que c'est la richesse matérielle, mais en tout cas, c'est dans la richesse spirituelle. Et percer le sens de la voie, sur le soufisme, en fait c'est un grand mot, mais le chemin spirituel, percer le sens du chemin spirituel dans cette voie, dans cette sourate, nous permet de dire alhamdulillah et shukrulillah, que les maîtres nous ont permis de réciter cette sourate matin et soir, jusqu'à la perception d'un sens parmi d'autres de cette sourate, de la Bible. Parce que le soufisme, en finalité, comme dit le Cheikh Ibn Tounes, dans une de ses conférences ou des rencontres, quand on a rencontré, on se trompe parfois en cherchant et dit vous ne savez pas où vous allez mettre vos pieds. Le soufisme, c'est le bouleversement. Et le bouleversement, c'est pas évident à le vivre. Mais ce bouleversement nous ouvre une dimension qui est agréable à vivre. Comme l'énergie de l'amour. L'amour, on le vivra agréablement, même si, à certains moments, il y a quelques trébuches et quelques souffrances dans certains moments. Parce que dans tout amour, il y a quelque chose qui nous... Mais, en tout cas, c'est un bouleversement. Et ce bouleversement,
qui mit sur l'estrade, sur la table, toute notre vie. Avant, d'avant et d'avenir. Et le chemin, cet avènement du chemin, parce que, comme disaient nos maîtres aussi, en vérité, ce n'est pas vous qui avez choisi le chemin, c'est le chemin qui vous a choisi. Et comme disaient les mystiques, ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, mais c'est Dieu qui vous a aimé. Et donc, il nous met, on est mis devant voilà, ce dilemme-là, mais c'est un dilemme agréable à vivre. Et en tout cas pour ceux qui l'ont expérimenté. Oui, Amina. Merci beaucoup, Sim, pour ta conférence. Ce que je te propose, c'est que tu nous partages un chant pour qu'on puisse clôturer notre belle soirée. Un chant. Ou un poème, ce que tu veux. Tu sais, je me doutais parce que j'ai ramené le diwan. Je me suis dit, est-ce que soit je prends mon téléphone, je cherche sur Internet, ou bien je ramène le diwan et ce qui vient. Le diwan du Cheikh Al-Alawi, mais cette fois-ci, c'est le diwan qu'on a reçu. C'est le diwan de la confrérie Sophie Alawiya de Gaza. Il a été ramené de Gaza il y a peut-être 15 années de cela, avant que la Zawiya aujourd'hui qu'elle soit détruite. Et je voulais le ramener afin que l'énergie de cette présence aujourd'hui jaillisse en esprit sur l'ensemble de la région. Parce que la confrérie Sophie Alawiya de Gaza, elle a son propre diwan. Ils ont fait un diwan qui est un peu différent de la Zawiya de l'école mère de Mostaganem. Mais quel programme qu'on va faire, ça c'est Amina, c'est autre chose. Ah oui, pas mal. C'est pas mal. صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى صلي يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى يا ساقي العشاق أهل الكؤوس من خمر الأذواق تحيي النفوس حضرة الإطلاق أبدت شموسا ما حقت رواق عن وجه ليلى مبتغى العشاق حين تدلى في ذات الخلاق المولى جل من بحر الإطلاق حين تجلى بكل روناق جمال ليلى صاحت الأطيار فوق المنابر فاحت الأزهار والروض عاطر رنت الأوتار والحب حاضر غني يا خمار بحسن ليلى
يا عين العيون ظهرات جهرا بجميع الفنون كأسا وخمرا زالت الشجون طابت الحضرا بالسر المكنون من كنز ليلى ابني الأسهام لما سقيا من خمر الإلهام فان بقيا عليك السلام خير البرايا ما سقي المدام في حي ليلى صل يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى. En vérité, de Ibn Yillas. Ibn Yillas, c'est un mystique de la ville de Tlemcen. Ibn Yillas, qui est parti faire est devenu un Damasien. Par la suite, je crois, en Syrien, contre la ville. Ibn Yillas, qui a, lui et Cheikh Al-Halawi étaient les disciples de Cheikh Bouzidi. Et après lui, il est parti dans le fameux exil des Algériens vers les années 1911-1912. Donc c'est Ibn Yillas. Ouais. Et il parle de la mystique en tant que vin qui extase, et en tant que laïla, qu'amour qui nous fait joie. Et il brode autour de ça, de tout son point. Voilà. Merci. Merci beaucoup.